Alors, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, je vous présente comment on fait pour éduquer un cheval à être monté en licol. Soit il a toujours été travaillé à pied en licol, et c'est les premières fois où on le monte en licol. Soit il a été toujours monté en filet avec un mors. Dans ce cas-là, vous gardez le filet et le mors de votre cheval comme il a l'habitude, mais vous rajoutez le licol. Vous pouvez juste enlever la muserolle sur votre filet pour que ce soit qu'il y ait moins de choses sur sa tête. Et donc vous allez d'abord demander avec le licol, et si le cheval ne comprend rien, vous allez pouvoir agir sur votre mors. Donc première des choses que l'on va faire, donc ça il faut éviter de le faire avec le mors, c'est que vous allez lui apprendre à faire des rênes d'arrêt d'urgence. Donc vous allez le ployer. Donc là, il faudra l'avoir fait un petit peu à pied pour qu'il soit mobile dans son encolure, et vous posez votre main sur votre cuisse. Ça, c'est la première rêne, c'est la flexion, c'est la rêne d'arrêt d'urgence. Donc je mets ma main en haut, mon autre main elle coulisse 3 fois vers le bas pour la concentrer. Ensuite, j'écarte ma main, je peux raccourcir un petit peu ma rêne et poser ma main sur ma cuisse. Voilà, on veut que le cheval il soit léger, qu'il soit OK avec le fait de venir son bout du nez vers moi. Quand elle est légère, ça c'est acquis. Je vais pouvoir passer au pas et faire la même chose au pas. Pour faire ma rêne d'arrêt d'urgence, vérifier déjà que je l'ai à l'arrêt, ensuite au pas, ensuite au trot, ensuite au galop. Ensuite, la deuxième rêne qu'il faut avoir, c'est la rêne indirecte. C'est la rêne indirecte, c'est celle qui sert à désengager le cheval, c'est-à-dire qui contrôle l'arrière-main. C'est-à-dire qu'il va faire pivoter l'arrière-main. Donc on descend notre main pareil, on l'écarte, cette fois-ci on la ramène à notre nombril. On ramène notre petit doigt vers le nombril, on tourne nos épaules, on recule notre jambe et on appuie un petit peu sur son ventre. Si le cheval ne connaît pas, du coup, je peux inverser mes deux mains et venir toucher sa fesse avec ma main ou avec un petit stick, s'il a l'habitude, pour lui dire « pousse ta fesse », parce qu'au début, il ne va pas savoir. Donc ça, c'est celle qui sert à désengager. Je veux que les postérieurs, l'arrière-main tourne autour des antérieurs, tourne autour de l'avant-main. Ça va me permettre à reconcentrer le cheval, à le repositionner dans la trajectoire que je veux si jamais je ne réussis pas à aller où je veux. Donc, en fait, c'est une superbe rêne, un superbe outil à avoir et que le cheval doit connaître. Hop, on tourne, on ramène à notre nombril. Ensuite, on maintient notre rêne à notre nombril. Il faut qu'il accepte d'avoir la tête tournée et qu'il soit léger là-dedans. Il n'a pas le droit de remettre sa tête droite. C'est moi qui décide. Voilà, quand elle est calme et concentrée, ok, tu peux reprendre ta tête. Donc au début, peut-être qu'il ne faut pas le faire longtemps. Dès que votre cheval a désengagé, croisé son postérieur devant l'autre, du coup, vous pouvez aussi desserrer un petit peu vos doigts. Et si vous avez du mouvement en avant, vous le refaites. Voilà, qu'il soit bien concentré. Oui. Et elle se rééquilibre, c'est tout, mais elle n'avance pas. Le troisième mouvement de base, c'est le fait d'apprendre au cheval à reculer. Donc on va monter nos rênes, les raccourcir au maximum. Donc des rênes tendues, mes mains sont au-dessus du garrot. Donc là, je ne fais rien, j'ai juste tendu mes rênes, ajusté mes rênes, je tiens ma pince entre mon pouce et mon index. Là, je vais rétroverser mon bassin. C'est-à-dire que mon pubis, il va se rentrer. Je rentre mon nombril. Ça fait une bascule du bassin. Ça fait décoller les ischions de la selle. Ensuite, je vais commencer à mettre mon énergie vers ma colonne. Si elle ne recule toujours pas, du coup, je ferme. Là, je vais fermer mon majeur. Comme elle recule, du coup, je la laisse reculer sans les mains. Et je relâche. Si mon cheval ne recule pas à ce moment-là, du coup, au majeur, du coup, je vais fermer mon annulaire et ensuite, je fermerai mon auriculaire. J'aurai les doigts tout fermés. Si le cheval ne recule pas, du coup, je peux faire gauche-droite. Ça, gauche-droite, c'est un code qu'on a mis à pied. Donc, le cheval sait reculer quand on fait gauche-droite avec la longe. Donc, il va se dire, ah tiens, gauche-droite, est-ce que c'est pas le fait de reculer? Puis, vous pouvez aussi vous faire aider par un cavalier à pied qui va faire gauche-droite avec le stick ou avec la longe pour lui dire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut reculer quand on est sur toi maintenant que tu l'as appris à pied. Donc, je vous remonte. On ajuste les rênes.
On rétroverse le bassin, on peut souffler, insister l'expiration, fermer les doigts. Dès que mon cheval recule, j'ouvre les doigts et je pose mes rênes. Bien au début, arrêtez ce que vous faites, votre action, dès que le cheval donne la bonne réponse. C'est ça qui va éduquer votre cheval. Le cheval est sensible au timing. Quand vous cessez, le cheval comprend que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, plus vous allez avoir un bon timing, plus vous allez bien éduquer votre cheval à faire ce que vous désirez et lui apprendre l'équitation. Légère, une équitation légère. On ajuste les rênes, on le refait une dernière fois, on rétroverse le bassin. Et après, vous allez avoir de moins en moins de choses à faire puisqu'il va savoir que quand il donne la bonne réponse en arrière, il a un repos, il a la relâche. Donc, il va aller ensuite chercher cette relâche et ce repos qui va le récompenser. Et ensuite, notre quatrième mouvement de base pour avoir le contrôle de notre cheval, pour que le cheval soit calme et bien posé dans tout le travail ensuite qu'on va lui demander au pas, c'est la rêne directe. Donc on n'est pas en reculé, là, on est changé d'exercice. Il faut se reconcentrer. Voilà, très bien. Donc là, je vais déplacer les épaules du cheval vers la droite. Avant de tout faire au pas, je le fais déjà tout à l'arrêt. Donc là, je veux déplacer ses épaules vers la droite. Je vais me tourner à droite. Je vais appuyer sur ma fesse gauche. Je vais plaquer ma jambe gauche. Et je vais ouvrir ma main droite vers le haut et vers la droite. Ça va décaler ses épaules. Dès qu'elle a décalé ses épaules, hop, je me relâche. Là, je vais faire un petit reculé pour me remettre au centre. Pour que vous voyez, là c'est bon. Et là, en même temps, je vais faire un petit désengagé. Et je continue à reculer. Mon cheval ne recule pas, gauche-droite avec mes pieds. Et je relâche. Donc je vais faire la même chose à gauche maintenant. J'ajuste mes rênes, je regarde à gauche, je appuie sur ma fesse gauche. Je plaque ma jambe gauche et j'écarte ma rêne gauche. Et je relâche. J'ajuste mes rênes. Je regarde à droite, j'appuie ma fesse gauche. Je plaque ma jambe gauche. Et ensuite, j'écarte ma rêne droite. Très bien. À gauche. Très bien. Et je monte ma main pour bien qu'elle fasse l'exercice. Pour aller à droite. Très bien, super. La petite rêne indirecte pour rester au milieu de la caméra. Hop, et on va à gauche. Et je descends bien. Voilà, je descends bien mon poids du corps et je monte ma main. Donc ça, si le cheval ne répond pas, du coup, vous prenez votre mort et vous lui apprenez à tourner ses épaules sans avoir besoin de mettre la main. Vous mettez toujours votre assiette, votre jambe et ensuite votre main. Mon regard, mon assiette, ma jambe, là, elle le fait. Voilà, donc là, j'ai qu'à attendre et j'ai pas besoin de mettre ma rêne. Et comme ça, au fur et à mesure, elle se sèvre de la rêne. Et comme ça, vous allez ensuite pouvoir monter en cordelette ou sans rien. Votre cheval, il sera éduqué. Voilà, mais il faut répéter souvent. Beaucoup, beaucoup répéter. Et pour l'arrêt, si vous êtes au pas et que vous voulez commencer à marcher, si vous êtes au pas, du coup, je vous montre. Donc on se grandit, hop, on pousse l'assiette vers l'avant. Si ça part pas, on tapote la fesse. On garde les jambes pour la direction. On ne met pas les jambes pour démarrer. Pour m'arrêter, donc je vais souffler. Si elle ne s'arrête pas, je monte ma rêne. Si elle ne s'arrête pas, 3 chances. Et je la plie. C'est ce qu'on a fait, la rêne d'arrêt d'urgence. On repart. Je me grandis, hop, je pousse mes fesses vers le haut et vers l'avant. Donc là, je pousse les épaules avec ma fesse droite, ma jambe droite. Et maintenant, je vais m'arrêter, je souffle. Si elle ne s'arrête pas au souffle, je monte ma main, je coulisse 3 fois et je la plie. Donc là, elle s'est bien arrêtée, donc je ne le fais pas. Donc voilà les 4 mouvements qui vont vous aider à poser les bases
Ensuite, pour diriger votre cheval sans les mains et apprendre la légèreté.